Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure. Mais où sommes-nous? Bonne question. Allez, je tease vite fait. Alors, des idées? Bon, quand même, c'est simple à deviner où on est. Disneyland Paris, les gars. Ça se voit. Regardez, il y a la tour de la terreur là-bas. Ah bah non, merde, on s'est gouré de parc. Bon bah, du coup... Bon, allez, on arrive à notre petit hôtel. Là. Le fameux, le mythique. Bon, et ben le checking est fait, incroyable. L'immersion est totale. Nous allons faire fly pour nous commencer. Oui. T'es contente? Oui. Oui. Il y a la dame pour le checking qui dit: ah, si la petite elle se sent pas bien, elle vomit, nanana. Non, non, elle lève juste les bras dans toutes les attractions, elle veut faire toutes les attractions du monde à sensation. Ça, c'est magnifique. Allez. Voilà. Allez, on va faire fly. Ça y est, on y est. Fantasyland. Depuis le temps qu'on voulait le faire, cette immersion steampunk, incroyable. C'est juste incroyable. Bon, on va voir ce petit Vekoma à froid, ce qu'il vaut. Mais en tout cas, je suis pas du tout déçu de la théma. Alors malheureusement, on va pas rentrer par l'entrée principale Roquebourg. Comme on est résident de l'hôtel, on va rentrer directement. On est en immersion totale, donc c'est encore mieux parce qu'à travers l'hôtel, déjà on voyait les décors et tout. C'est juste incroyable. Ça, c'est la classe. Eh ouais, passe les gars. Donc, on va passer devant tout le monde. Attends, Lise. Allez, vas-y. Ein freies Schließfach erkennen Sie am grünen Lämpchen. Es öffnet sich, sobald Sie mit der Hand auf den Titel legen. Legen Sie Ihre Tasche und Eh bien, nous sortons de Fly, ça y est, c'est fait, un crédit de plus de validé. Bon, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est beaucoup mieux que Voltron. Quand on était allongés et tout, c'était vraiment trop bien. Quand la fumée elle sort, les jets d'eau et tout, quand il y a les launchs, le deuxième launch il m'a fait un peu des chatouilles. C'était vraiment trop bien et mon moment préféré c'est quand on passait sous la grotte. Là, tu sais, la grotte, on est dans le noir. Mais c'est dommage, comme d'habitude, qu'on puisse pas choisir notre place. Mais sinon, c'est validé. Bon, alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il est froid, donc je peux pas trop donner d'avis. On vient juste d'arriver, il est 11h, c'est l'ouverture, donc forcément, ça va être compliqué de donner un avis à froid. Ensuite, mais quelle dinguerie qu'ils ont fait dans le manège. Franchement, les sièges qui se retournent et qui se remettent assis, ça, le système, il est... Ah ouais, ça, c'est incroyable.
C'est vraiment dommage qu'on puisse pas filmer parce que la gare à l'intérieur, moi de toute façon c'est mon style, c'est mes décors, hein. C'est du steampunk, c'est de la ferraille, c'est plein de lumière un peu à la 20 minutes sous les mers, un peu dans l'ambiance, dans tout ça. Ensuite le layout il est génial, sauf que j'aurais aimé un peu plus d'inversion. Il y a 2-3 sensations, mais voilà, c'est pas foufou. Pour moi, c'est un coaster familial, c'est pas un coaster à sensations. C'est vraiment un coaster où on est dans une immersion totale et on passe à travers les décors ici et ça. C'est vraiment très bien conçu. Je me dis quand ils l'ont fait à construire, ça a dû être une tanasse à tout emboîter, à tout faire et tout. On est plutôt pas mal allongé dans les sièges. Je m'attendais à pire, à avoir mal, mais finalement j'ai levé la tête tout le long et c'était bien cool. Et voilà, on va le refaire, je pense, cet après-midi et ce soir, surtout de nuit, pour voir la différence. Mais sinon, l'immersion, elle est juste dingue ici. Les décors. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas rentrés par cette porte, donc où on voit le fameux Roquebourg, mais on va y rentrer. Comme ça, on verra ce que ça vaut. Je me dis, je comprends les voisins ici pourquoi ils craquent en fait. Parce que quand tu vois le bruit que ça fait et que le parc il est vraiment au milieu de la ville, c'est juste invraisemblable. Ça doit faire un bruit d'enfer, mais bon, après c'est comme ça. Hein. L'immersion, je suis amoureux, franchement, c'est comme dans les vidéos, c'est juste magnifique, le charbon, la fumée, il y a vraiment tout. Mais quel enfer à construire, quel enfer! Chocolatier qui est hors de prix. Bon, et bien voilà, nous arrivons, normalement on aurait dû rentrer par là, le fameux Roquebourg. C'est toujours bizarre de regarder des vidéos et une fois que tu y es, je vais pas dire que tu es déçu, mais c'est toujours pareil, tu t'attends à un truc immense et quand tu y es, finalement c'est un peu plus petit. Mais la déception n'est pas du tout là, hein. Faut pas croire ça. C'est vraiment une immersion incroyable. Cette théma qu'ils ont fait autour de cette zone, elle est vraiment magnifique. On est venu ici pour l'événement Winterthrone, donc j'espère que les décos seront au rendez-vous, qu'on ne sera pas déçus. Pour l'instant, on a un très beau temps. Il pleut pas, il fait gris, mais tout va nickel, donc voilà. Bon, en tout cas, l'affluence du parc, je sais pas trop ce que ça vaut. Pour l'instant, comme on est rentré avec les fast-pass à Fly, je peux pas trop dire le temps d'attente qu'il y aura. Et on n'a pas regardé pour être franc. Mais ça a l'air d'être fréquenté aujourd'hui. Donc on va voir un peu s'il y a beaucoup d'attentes ou pas. En tout cas, aux premières vues, le parc il a l'air un peu concentré. Il n'a pas l'air si énorme que ça en vrai. Les zones sont bien thématisées et bien différentes. Et on passe d'un univers à l'autre juste en traversant une porte ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, voilà, les landes sont vraiment bien mis en valeur sur chaque thématisation et ça c'est vraiment cool. Alors nous ne pourrons pas faire l'Inverted Coaster forcément. Celle qui est ici,
Elle ne fait pas 1m40, donc c'est un crédit qu'on ne va pas valider. Le land est très mignon pour les enfants. C'est bien coloré. C'est vraiment sympathique. Bon, et ben nous ne ferons pas Taron pour l'instant parce qu'il est à 70 minutes d'attente. Ça fait un peu beaucoup pour l'instant. Donc lui aujourd'hui c'est très très fréquenté. Mais bon, ça on le savait qu'en venant dimanche ça allait être le cas. Du coup, nos attractions préférées, LOL Chiapas. Il n'y a que 25 minutes. Et bah nous allons malheureusement nous défoncer dans Chiapas, nous faire bien tremper. On adore ça dès le matin, mais bon, on va le faire quand même. Bon, on n'a pas du tout pris de plan, on se perd un peu comme ça en visite. On voit à peu près les attractions qu'il y a dans telle ou telle partie. Et nous allons arriver, on est tombé dessus sans faire exprès, à ce bon vieux Chiapas. On adore. Ou pas. Bon bah ça pourra pas le faire. Par contre par rapport à Europa Park, ils l'ont pas du tout mesuré dans Fly. Alors je sais qu'elle peut le faire, hein, c'est 1m30, mais personne nous a demandé de la mesurer ou n'importe. Donc ça déjà, petit point négatif Fantasyland. On fait ça avec Black Mamba. Non, tu peux pas, Lys. Ça peut être dangereux pour toi. C'est pas grave, t'as fait Osiris, c'est pareil. C'est pareil qu'Osiris, sauf que celui-là, bah, t'es à ras du sol, donc forcément, tu longes un peu. Comment dire, t'as l'impression que tu vas toucher le sol ou les décors, mais pas du tout. Nous arrivons à Chiapas. On adore, ou pas. Ah mais quelle horreur! Et pourquoi il y a 5 minutes dans une attraction d'eau? Parce qu'il faut être fou pour aller en plein hiver la faire, elle est là l'histoire. Et bah ça a l'air de descendre sale là. J'espère qu'on aura un peu de sensation. Ah oui, toujours mettre l'enfant devant, normal. Ça évite de se faire tremper. Allez, un petit parc à bœufs pour changer. Oh là là, mais quel enfer! Ah, je pense que quand il y a du monde, ça doit être l'enfer. Le parc à bœufs, la musique. Bon, bref. Tous les parcs sont pareils en vrai. Avec un peu de chance, il y aura des gens devant nous et nous, on sera à l'arrière. À voir. Parti dans Chiapas, on va se faire rincer. Il y avait du soleil quand les gens y faisaient. Bah nous, on va se faire rincer la tronche. On a vu plein de gens trempés de chez trempés, donc à mon avis. Et là, on est déjà trempés. Merde, ça grimpe vite cette connerie. Ah non, mais ils veulent qu'on meure très vite. Qu'est-ce que je déteste ça. J'ai déjà envie de partir. Déjà. Ah, on est obligé de valider le crédit. Allez, tu lèves les bras. Wouhou! Yeeha! Ah, quelle horreur! Là, non, pas encore. Allez, on va en arrière, là. Après, on va en avant, t'inquiète pas. J'ai fait exprès. J'ai les pompes trempées, je suis heureux. Quelle belle idée d'avoir fait un flume en hiver. Allez, vas-y, tu
l'air, ça te trempe toutes les 2 secondes. Bon après je suis médisant, l'attraction franchement elle est vraiment cool. T'es un peu secoué à droite à gauche. Ça mouille contrairement à des flumes qui mouillent un petit peu, mais là ça te mouille vraiment pour le coup. Et l'immersion avec la musique, les décors mexicains et tout, c'est génial. Bon bah c'est parti, on va se taper la plus grande descente. Tu lèves tes petits bras? Tu lèves tes petits bras ou tu lèves pas tes petits bras? Allez, c'est parti. Adios Sonic. Wouhou! Incroyable! Génial! Wouh, on va se faire tremper! Ah non, ça va! Ça va! Eh, la descente était bien cool! Bon bah, allez, trempe! C'est nul à chier? Ah bon? Oui, mais c'est nul. Bon bah, c'est nul à chier. Bah, ça fait aucune sensation. C'est nul. Ah C'est bon? nul. C'est tout? Bon, c'est bien quand on dansait là, qu'il y avait la lumière et les lasers. Quand on allait en arrière aussi, c'était cool. Mais après, on se fait bien mouiller quand même. Ouais, mais j'étais soft. Hein. Peu nul. Bon, je suis d'accord. La descente, je m'attendais à un peu plus de sensations. Alors, elle est vraiment cool, hein. Elle descend, elle est nickel et tout. Mais voilà, pas foufou. Par contre, on est bien trempé. Alors pour une fois, je suis content d'être trempé parce que j'ai trouvé ça cool. L'immersion avec toutes les musiques et tout ça, toute l'ambiance mexicaine. Le fait de repartir en arrière, t'es bien secoué, repartir en avant, les différentes montées. La première montée où on est beaucoup... où le lift est bien accéléré, c'était vraiment cool. Après, voilà, moi je trouve que c'est une petite attraction familiale bien sympathique. Et puis bah, on va les sécher dans le taron. Bon voilà, on va le voir en vrai. C'est toujours émouvant. Ça a pas l'air d'aller très vite. Ouais. Ou alors c'était la fin. Ouais. J'espère qu'il ira un peu plus vite que ça. Par contre, encore une fois, la prise de tête pour les décors, à faire passer les rails et tout. Mais c'est juste une dinguerie là-dessus. Allez, on va voir le fameux launch. Regarde, c'est en bas le launch. Le deuxième. Tout en bas. Ouais. Bon, moi j'espère qu'il bombarde quand même, hein, parce que là ça commence à me faire peur. J'ai l'impression que le manège il est au ralenti. Et tout ça c'est magnifique. Le fameux deuxième launch. Ah là là, franchement de nuit, j'ai hâte de le faire de nuit. Parce que là la journée, bon, on va le découvrir. Mais je pense que cette nuit ça va être vraiment incroyable. Avec toutes les lumières, avec l'immersion et tout. Bon là le seul point négatif c'est qu'on a 70 minutes d'attente. On va avoir le temps de sécher. Mais sinon, on va faire avec. L'enfer, 70 minutes. Ah ça c'était le bruit du launch. Ça fait toujours plaisir. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ça a l'air de bombarder quand même. J'espère qu'on va pas être déçus, hein, parce que les gars, Taron c'est quand même un coaster réputé dans le monde et surtout en Europe, donc Intamin, ne nous décevez pas. Essayer de le faire quoi. Ouais. J'ai levé les bras. J'espère que tu vas lever les bras. Hein. T'as intérêt à lever les bras toi tout le long. Ouais. Je te défonce. Ouais. Bon après pour la petite info, on fait 3 parcs là en quelques jours. Donc j'ai hâte de l'avoir Efteling dans Baron. Dans le petit dive coaster qu'on rigole un coup. En tout cas Taron c'est comme Fly. Hein. C'est une prise de tête. Tous les décors, les rails, l'immersion. Ils ont dû bien se prendre la tête à faire tout ça. Donc c'est vraiment cool à voir de ses propres yeux.
franchement, le bruit des launches toute la journée, ça doit être mais chiant de chez chiant. Parce que ça fait un boucan là-dedans. Alors nous c'est génial quand on est dedans, mais malheureusement les opérateurs ou les gens qui entendent ça toute la journée, qui travaillent, ça doit être vraiment chiant. Nous sommes dans la queue, c'est infernal, c'est interminable, c'est un énorme parc à bœufs dégueulasse. Franchement, voilà. Et en fait, quand tu crois que tu arrives à l'attraction, bah non, on te refait monter un escalier et tu refais tout un détour. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Après, la théma est vraiment chouette au niveau du décor. T'es vraiment en immersion à travers tout le décor de l'attraction et tu vois un peu le layout, la complexité que ça a été. J'aurais bien voulu un peu plus de décor dans la file d'attente en immersion. Il y a quelques gargouilles et des lanternes. Alors je pense encore une fois que c'est une attraction à faire de nuit. Mais sinon pour l'instant c'est vraiment chouette. Après on va voir dans le ride comment ça va se passer. S'il est chaud, s'il est à la hauteur de sa réputation ou pas. En tout cas le mur végétal est vraiment très beau. Quand il y a vraiment du monde, tu tapes tout ça, ça doit être l'enfer. Allez, le deuxième launch, c'est parti. Wouhou! Incroyable. Eh bien ça y est, nous sortons des tarons, le crédit est validé. Alors je vais laisser ma fille dire ce qu'elle en a pensé. Allez. Bah ça va, ça a été par contre la queue trop long, vraiment c'est interminable. Par contre ça c'est bien dans cette attraction parce qu'on peut choisir notre place et nous on a été tout devant. Le premier launch j'ai adoré, mais vraiment il était bien. J'avais pas l'habitude de faire ça, du coup ça me faisait un tout petit chouillard des sensations. Si tout a dit, c'est pareil. Ouais, quand même, c'était très bien, mais par contre le deuxième launch, tout le monde dit que ça va plus vite. Bah moi j'avais l'habitude, donc bah non. Par contre, on avait le soleil dans la tronche et j'avais quand même un peu froid, mais vraiment c'était trop bien. J'ai adoré. Bon, alors, moi j'ai essayé de donner un avis constructif. Je suis d'accord avec elle, le premier launch était vraiment plus poussif que le deuxième. Après, c'est vraiment immersif, hein. Tu passes vraiment à travers les décors et tu frôles même les décors et tout, ça c'est vraiment incroyable. Je m'attendais à ce qu'il pousse un peu plus, donc là je pense qu'il est encore un peu franc. On va voir ce soir, surtout j'ai hâte de le faire de nuit, voir ce qu'il vaut. Et là le problème, ouais, c'est le parc à bœufs et la queue, c'est interminable. On a fait plus de 70 minutes, le débit il est pas foufou. La théma dans l'attraction, alors c'est sympa, hein, mais c'est pas comme Voltron, c'est un peu plus immersif et il y a une grosse théma de fou. Donc voilà, Taron c'est fait, le crédit est validé. Je m'attendais à quelque chose un peu plus poussif, mais on va voir quand il sera bien chaud, ce que je connais Intamin, quand ils sont bien chauds, ça bombarde. Bon, et bien petite pause. On est dans le quartier asiatique, on a pris des petites pâtes. Hop. Bah écoutez, elle a l'air de se régaler, donc c'est que ça a l'air d'être bon. J'ai la dalle. Et après, on va direct enchaîner avec un coaster. Donc on se retrouve après.
Bon, et bien voilà, nous nous sommes restaurés. Les pâtes, c'était très bon. Bon, 8 €, 16 € à deux. On va dire que pour manger sur le pouce, c'est génial. Du coup, on se dirige vers ce bon vieux boomerang qui est un crédit pour digérer. Quelle bonne idée. Une demi-heure, ce bon vieux Raik. Bon bah voilà, on y arrive. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air marrant. Alors ça monte hein? Ouais, ça va. Tu vois, ça va être bien mieux que Taron. Wouh! Bon bah, parti en arrière hein. Bon et bien nous sortons de Raik. Bon bah c'est un family boomerang hein. Quoi te dire de plus, sympa. Next. Nous nous dirigeons vers la tour de chute. Très joli ça. Oui, parce qu'au final, je peux faire la tour de chute. Pareil là, Taron il commence à être illuminé, donc ça devient très 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 joli. Je pense que nous allons bien chuter. Donc du coup, ouais, c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Fantasyland, je pense que c'est un parc qu'il faut faire de nuit avec toutes les couleurs au niveau de la zone mexicaine. Au niveau de Taron, au niveau de Fly, c'est là où ça prend toute son ampleur et ça change vraiment la dynamique du parc et la perspective. Et apparemment, les chiens sont autorisés ici. On a vu plein de chiens depuis. Oh, mais nous rentrons dans un petit château. Eh, le lustre il bouge. Putain, mais c'est génial, c'est vachement immersif. Viele Stern. Aber ich habe das Böse in seinen Schatten getan. Ich flehe euch an, kommt wieder und bringt neue Freunde mit. Noch eine weitere. On a fait Mystery Castle, un mot? Bah, déjà d'une, la queue ultra longue. Bah, c'était vraiment nul. Vous expliquer, l'attraction, il y a eu un problème sur l'attraction. On est monté, on est redescendu et l'attraction s'est arrêtée en fait. Il y a eu un problème technique. Donc on s'est dit merde, c'est ça l'attraction, c'est éclaté. Bon, ils ont redémarré l'attraction. Ça te fait monter tout d'un coup là-haut. T'as un peu d'électricité avec des lumières et tu redescends, mais les sensations sont pas ouf. Et franchement, Fantasyland, excusez-moi, mais les temps d'attente, vous affichez des temps d'attente genre 15 minutes pour ça. On a fait 37 minutes. Donc au bout d'un moment, les temps d'attente, Taron c'est pareil, il marquait 70 minutes, on en a fait plus. Il n'y a rien du tout qui va dans les temps d'attente. Donc là pour l'instant, un peu déçu. Mais on va quand même faire Taron de nuit. Nous dirigeons vers Taron de nuit. Pour l'instant, on est déçu du parc. Voilà, on est à la saison Winter Throne. Il n'y a aucune déco de Noël à part vite fait des sapins à l'entrée. Sinon, dans le reste du parc, il n'y a rien du tout.
Les attractions, voilà, au dire des gens, ils nous vendent du rêve et une fois que t'es dedans, tu dis ouais c'est sympa, mais ça vaut pas non plus. Ouais, Taron, franchement, soit on l'a fait, il était froid et voilà, mais j'ai pas trouvé ça fou ce matin. Voilà, là déjà de nuit avec les illuminations, c'est déjà plus magique, plus immersif. Mais pour l'instant, à voir quoi. Voilà, il est 17h30. Taron, il y a encore 70 minutes. Non mais sérieux. Par contre ça c'est beau. Voilà, par contre Taron de nuit, et bah déjà c'est plus immersif, c'est plus joli que la journée moi je trouve. Ah ouais? Ouais bon, je comprends pas ce qu'ils disent. Tiens regarde. Ah ouais là par contre, de nuit, mais ça prend une toute autre dimension. C'est nettement plus joli. Déjà faut voir si le manège est bien chaud et qu'il bombarde. Mais là déjà de nuit, incroyable. Nous sortons du deuxième essai de Taron de nuit qui était nettement mieux. Alors déjà de nuit c'est nettement plus immersif, c'est 100 fois mieux déjà. Et moi je suis désolé les gars, mais le premier launch là, il a poussé mais sévère. Le deuxième je trouve, il pousse, mais il pousse moins que le premier. En tout cas là le deuxième ride, le manège était chaud, c'était bien mieux que le premier. Après avoir en condition hors hiver, c'est-à-dire été, ce qui vaut. Mais déjà il remonte un peu dans mon estime. Et toi t'en as pensé quoi? Bah moi comme d'habitude j'ai trouvé ça bien. Mais quand même le premier launch il va plus vite que le deuxième. C'était largement mieux de nuit que de jour. On voit clairement quand même la différence. Je trouve que c'est une attraction quand même qui est longue. Bah comme d'habitude c'est validé, j'ai vraiment adoré celui-là. J'ai pris du plaisir à le faire. C'était bien, voilà. Je peux pas dire que c'est plus Voltron ou Taron? La question qu'on se pose tous, bah Taron. Oh, allez à lâcher Voltron. Ah ouais par contre je me suis pris des gros éjecteurs par rapport à ce matin. Je sais pas si le siège était mal fermé. En tout cas je bougeais bien dans le siège dans tous les sens, c'était génial. Ouais, c'était incroyable. Donc Taron tu remontes un peu plus dans mon estime. Alors je vais être honnête avec vous, Fantasyland, grosse déception. Bon, on fera le débrief demain. Déception en journée. Il y a plein de choses qui vont pas, on en parlera demain au niveau des opérateurs, au niveau de la gestion du débit, au niveau de la déco de Noël. Par contre, c'est un parc, je trouve, qui est magique et magnifique de nuit. Il y a des lumières partout. C'est vraiment incroyable. De nuit, c'est une vraie expérience et c'est vraiment magique. Il y en a partout et voilà. On va essayer de faire Fly avant que ça ferme de nuit. Ça, j'ai hâte de le faire. Boys and girls, dear winter dreamers, we warmly invite you to drive Là, voilà. Là, c'est des décos de Noël et là, je comprends mieux. Mais par contre, dans le reste du parc, il n'y a pas beaucoup de déco, malheureusement. Voilà, encore une attraction qui prend tout son sens la nuit. Mais la file d'attente, elle est interminable. Ah, je suis bien content qu'on le fasse ce soir en VIP, sans personne. Voilà, la nuit, c'est magnifique. La journée, ça perd un peu de son charme.
Wichtig, dieses Armband dürfen Sie bis zur Bon, et bien nous sortons de Fly de nuit. Mais quelle merveille, quelle merveille. Alors on va en débriefer demain, mais je suis désolé, Phantasialand pour moi, c'est un parc de nuit et la nuit, les rides sont magnifiques. Là franchement, Fly de nuit, tu lâches les bras, tu as l'impression de voler à travers les décors, c'est juste incroyable. Et cette attraction est juste mais magnifique quoi, mais merci Vekoma, mais quelle dinguerie. Après j'aimerais bien que les launches soient un peu plus poussifs, ça changerait tout et ce serait encore plus incroyable. Mais en tout cas le faire de nuit bien chaud, mais il y a toute une magie, c'est magnifique. C'est vrai, on l'a fait ce matin, ça allait pas très vite, mais c'était déjà ça. Et là, on l'a refait ce soir, on a vu clairement la différence, ça allait très vite. Vraiment, je pense que c'est quand même mon attraction préférée pour l'instant. Mais Alors Voltron ou Fly ? Fly. Et voilà, Voltron, malheureusement mon gars. Pourtant Voltron, hein, t'es une très belle attraction, mais il y a plein de choses qui vont pas. c'est vrai, c'est un parc de nuit, mais surtout, ici, les manèges, ils sont longs. C'est long.